Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Monsu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du réseau Guy Hockey l'immobilier, troisième réseau de franchise immobilière en France. Non. Alors, vous venez de sortir une étude sur les projets immobiliers des Français. Quels sont les principaux enseignements et y a-t-il un désintérêt des Français pour l'immobilier ? Eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, les Français sont toujours très intéressés pour acheter ou louer un bien immobilier. Donc, de la mobilité derrière tout ça, bien entendu, mais un vrai intérêt, puisque 50% des Français, donc même 52% des Français sont intéressés par un projet, ont un projet immobilier en tête. D'accord. Et l'importance du cadre de vie également ? Alors, le cadre de vie, effectivement, reste quelque chose de très important quand on leur pose la question qu'est-ce qui peut vous pousser vers la mobilité ? On aurait pu penser que c'était le lieu de travail. Et ben, en premier, c'est le cadre de vie. En second, effectivement, c'est le lieu de travail. Et quasiment un quart des Français sont intéressés pour partir au vert. D'accord. Alors, en dépit de taux d'intérêt qui sont très bas et puis d'une tendance à la baisse des prix de l'immobilier, le marché tourne toujours au ralenti. Pourquoi et combien de temps ça peut durer comme ça ? Alors, tourne au ralenti, c'est ce que donnent les grandes tendances, mais chez nous, on a de la chance. Le marché tourne plutôt bien, puisque depuis le début de l'année, sur la même période, c'est-à-dire de janvier à mi-avril, nous réalisons plus de 5,1% des transactions. Donc on a un marché qui est quand même dynamique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça pour plusieurs raisons. Je donnerai trois grandes raisons. La première, vous venez un petit peu d'en parler, c'est les taux d'intérêt. On a des taux d'intérêt qui sont historiquement bas depuis 1945, puisque nous sommes à environ 3,20 en moyenne sur 20 ans. C'est exceptionnel pour emprunter. Le deuxième élément qui est à mon avis assez fondamental, c'est que les prix, comme on le disait aussi, les prix sont baissiers. Les prix sont baissiers. Pour la première fois d'ailleurs, Paris, si on se rappelle, en 2011, premier trimestre 2011, Paris est à 8 000 € en moyenne du mètre carré. Et là aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 7 600. Donc un vrai signe, Paris baissier, c'est extraordinaire. Et on voit même nos délais de vente qui sont en train de diminuer. On est passé de 52 jours de vente sur Paris au quatrième trimestre 2012 à 45 jours de délai de vente aujourd'hui. Donc un marché qui existe, poussé par une croissance démographique, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes la troisième croissance en Europe démographique, donc des besoins de logement. Des besoins de logement, mais aussi une vie française qui est poussée par beaucoup d'événements. On a un enfant, on veut plus grand, beaucoup de séparations, malheureusement, qui créent obligatoirement de la fluidité sur ce marché. Donc il y a un marché dynamique, pas pour tous les acteurs, mais il y a un marché qui existe quand même. Alors, comment vont évoluer, selon vous, cette année, les prix de l'immobilier et les taux de crédit ? Alors les prix de l'immobilier, j'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais les tendances qu'on voit, on voit que comme tout marché étant un marché d'offres et de demande, on a trois grands marchés en France. On a le marché parisien, qui est un marché où là il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, peu d'offreurs, beaucoup de demandeurs. Donc là, même si les prix diminuent, probablement liées à des conséquences politiques actuelles qui font qu'il y a une fluidité nouvelle sur ce marché, ça reste quand même un marché qui sera tendu en termes de prix, comme toutes les zones urbanisées aujourd'hui où on recherche du logement. Donc à partir du moment où on recherche du logement, il y a peu de logements, les prix restent tendus. Par contre, on voit une tendance baissière dans les grosses agglomérations qui ont une zone périphérique pas très loin du centre-ville, qui permettent donc de la fluidification dans le marché. Et puis les petites villes de moins de 20 000. Quel ordre environ cette baisse ? Là, on est entre 2 et moins 7%, entre moins 2 et moins 7%. Aux alentours d'un moins 5, quoi. Puis après, on a les petites villes de moins de 20 000 habitants, où là, on a deux segments. Les villes qui, aujourd'hui, n'ont pas d'infrastructure routière, pas d'infrastructure ferroviaire, donc ils ne sont pas reliés à des grands pôles urbains et des grands pôles d'emploi. Et là, on a une désertification. Donc là, on a un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'offres et peu de demandes. Et là, on a des prix qui descendent quelquefois autour de moins 15%, moins 20%. Donc là, une vraie baisse des prix. Puis les petites villes qui restent dynamiques parce que proches d'un pôle urbain,
important sur le plan économique. Mais faites-vous partie de ceux qui pensent que cette baisse des prix va continuer sur le long terme, c'est-à-dire moins 5% cette année, moins 5% l'année suivante, etc. etc., etc. Je pense qu'on va continuer légèrement baisser pour s'adapter. Maintenant, projeter sur plusieurs années, on aura une baisse des prix que s'il y a une augmentation de l'offre. Et donc là, on arrive à un autre chapitre, il faut relancer l'offre en France, donc la construction, et il faut un plan de construction massif. Alors les 20 mesures du gouvernement vont dans ce sens-là, aujourd'hui, de relancer la construction avec une facilité des recours, avec une facilité par rapport, avec un moratoire autour des mesures, de toutes les mesures draconiennes qui avaient été mises en place. Donc tout ça va permettre normalement de relancer la construction, mais il va falloir un peu de temps, parce qu'aujourd'hui les constructeurs étaient un peu les constructeurs promoteurs en panne, et donc avec aussi une relance du foncier, donc toute cette relance va permettre de redonner une dynamique au marché par une offre plus importante, notamment sur les zones tendues. Et là, à partir de là, on verra un prix qui va se stabiliser ou qui va continuer de légèrement baisser. Qu'attendez-vous en priorité du gouvernement pour relancer le secteur? Pour vous, les priorités, ce serait quoi? Déjà que les 20 mesures qui ont été annoncées par le président de la République soient mises en œuvre, ça c'est déjà quelque chose d'important. Le deuxième élément qui est à mon avis extrêmement important pour nous les intermédiaires, c'est que la loi de réforme du projet d'urbanisme, dite loi du flot, soit mise en œuvre dans une vraie concertation avec les professionnels, ce qui a déjà commencé. Aujourd'hui, Madame la Ministre échange avec nous, avec nos organisations professionnelles, mais nous sommes quand même très attentifs, sachant qu'il y a plusieurs volets dans cette loi. Un volet sur la professionnalisation, et nous, on veut plus de professionnalisation. On veut que les mauvais soient sanctionnés, donc avec un conseil supérieur, mais on veut aussi que tous les métiers portent des cartes professionnelles. C'est ce qu'on dit, chez un coiffeur, pour exercer, il faut un CAP. Dans notre métier, il faut aussi, demain, que nos commerciaux aient un certificat d'aptitude professionnelle. Et toute cette professionnalisation va aider à la fluidification du marché, à une bonne connaissance du marché. Mais vous êtes inquiet de l'arrivée en force de nombreux mandataires sur le marché? Non, à partir du moment où cette loi, elle prend en compte cette problématique qui n'est pas, je dirais, un nouvel entrant, c'est bien, à partir du moment où il joue avec les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des règles du jeu qui sont interprétées. C'est-à-dire que l'agent immobilier a une carte professionnelle et le mandataire dépend d'une carte professionnelle loin de sa base. Donc on mélange deux métiers, c'est-à-dire on mélange le métier de mandataire avec celui d'agent immobilier qui ne sont pas du tout la même chose. Un agent immobilier, c'est un chef d'entreprise qui a été formé, qui a un bac+3, etc., formé à l'urbanisme, à plein de choses. Et l'agent mandataire, c'est comme un agent commercial qui existe déjà depuis 40 ans dans la profession, c'est peu de nouveauté. C'est le mot qui a changé, mais c'est peu de nouveauté. Par contre, il faut le réguler pour que ce soit propre vis-à-vis du consommateur. Ce qu'on veut, c'est que cette loi, qu'elle évolue dans une fluidification du marché, notamment en prenant en compte les besoins du consommateur. D'accord. Pour terminer, dans cette période d'incertitude économique, est-ce que l'immobilier reste un bon placement? Absolument. Je dirais que quand on voit encore les taux d'assurance depuis le début de l'année, le taux du livret A, quand on voit aujourd'hui, je dirais, ces taux de placement, je dis oui sur le long terme, ça reste un très bon placement. La pierre reste un placement et en plus, dans l'esprit des Français, c'est le placement refuge. Donc, achetez et restez sur la pierre. Frédéric Monsu, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.